Bonjour à toutes et tous et bienvenue avec nous aujourd'hui pour ce Pet Live, le numéro 4 déjà, qu'on va consacrer à la sobriété numérique. Alors moi je suis Frédéric Essa, je suis content aujourd'hui d'être avec Julien, Tom et Lisa qui vont se présenter. Alors ce Pet Live c'est déjà le numéro 4, il y en a 3 qui sont déjà en place sur nos réseaux, sur le site web et sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle, le premier sur l'école du dehors, le second sur le projet établissement bas carbone, on était content d'accueillir l'association pour la transition bas carbone, et le troisième qu'on a consacré au cartable vert. Grosse initiative de Prof en Transition qu'on vous avait représentée ce jour-là avec Antoine Maldonado. Et aujourd'hui, c'est une autre initiative de Prof en Transition qu'on est content de remettre un petit peu à niveau sur les réseaux, c'est le Bureau Vert. Alors le Bureau Vert, c'était l'idée que nous, professionnels de l'éducation et plus largement du secteur tertiaire globalement, on puisse s'intéresser à notre impact numérique et donc à la sobriété. Et aujourd'hui, on va aller chercher le champ de l'éducation évidemment. Et je préviens tout de suite tout le monde, on va s'intéresser au collège et au lycée. Donc, les collègues du primaire, à bientôt. Passez votre chemin, ça ne sert à rien de perdre du temps avec nous aujourd'hui, sauf si vous avez du temps à perdre et parce que ça va être cool, mais voilà. Donc, petit tour de table rapide. On va commencer par Lisa, forcément. Lisa, qui es-tu? Forcément. Qui suis-je? Je suis une collègue du primaire aussi, donc j'espère que j'ai le droit de rester. Oui. Anciennement prof des écoles, anciennement éducatrice, animatrice, formatrice. J'ai fait pas mal de choses dans l'éducation et l'enseignement. Je me suis reconvertie dans le numérique de manière assez récente. Et de manière générale, je me questionne beaucoup sur justement comment trouver des modes d'éducation alternatifs, comment trouver des modes de fonctionnement de manière générale alternatifs, comment avoir un petit peu plus de conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est au quotidien. Et j'ai rejoint Latitude, qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Là, il y a tout récemment, ça fait 2 mois. Et donc, je suis très heureuse d'être chef de projet d'un programme qu'on va aussi vous présenter un petit peu plus tard, qui s'appelle Future of Tech. Super, voilà. Merci Lisa. Tom, peut-être pour faire le lien. Oui, bonjour à toutes et tous. Tom Lan. Donc moi, je travaille au sein de Latitude en tant que directeur de programme. Avant, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, une dans les assurances et depuis 9 ans dans l'économie sociale et solidaire et en particulier sur le numérique responsable. J'ai travaillé en tant que directeur d'agence au sein de Simplon, où on était une agence web qui designait des sites, des apps pour des assos avec des personnes en reconversion au sein des équipes. J'ai continué dans d'autres assos, toujours en lien avec le numérique responsable et comment on pouvait construire un numérique plus éthique et plus conscient, un peu comme le disait Lisa. Et on se connaissait depuis un moment avec Latitude et ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint l'association et je vous en dirai plus juste après. Super, merci Tom. Et là, vous le retrouvez, il est connu sur Prof en Transition. Julien, à toi. Salut à tous. Ouais, bonjour. Donc moi c'est Julien Pénette, je suis président fondateur du World Cleanup Day, que vous connaissez certainement, qui est une opération en septembre qui vise à nettoyer les déchets dans la nature, une opération mondiale. Et donc moi j'ai participé à créer l'événement en France. Et là spécifiquement, en fait, je suis en charge du Digital Cleanup Day. Donc c'est un deuxième événement qu'on a créé désynchronisé de 6 mois, donc qui est en mars et qui vise là à nettoyer le numérique, en fait, tout l'impact du numérique, de faire en sorte de le rendre plus socle, ce qu'on appelle le numérique responsable et dont on va parler dans 2 minutes. Merci Julien. Et oui, on connaît bien donc Julien et les copains du World Cleanup Day. Ça fait depuis l'origine, je crois, de Prof en Transition qu'on parle du World Cleanup Day qui a lieu tous les ans en septembre pour lutter contre les déchets sauvages et surtout pour éduquer les enfants à lutter contre les déchets sauvages. Donc ça, c'est chouette. Donc si vous regardez cette vidéo en juin, juillet, c'est le moment de vous inscrire au World Cleanup Day qui arrivera en septembre. Et là, au moment où on va sortir, on sera un mois et demi avant le Digital Cleanup, on va en reparler. Moi, je suis connu, je vais me représenter, je suis connu sur Prof en Transition. Je suis Frédéric Essa, cofondateur du réseau Prof en Transition. Moi aussi, j'ai une vie avant dans le secteur privé, comme toi, Tom, et comme d'autres, peut-être ici, dans le monde de l'énergie, reconverti dans le monde de l'enseignement, avec l'idée de faire vivre éthiquement le monde de l'éducation autour des sujets de la transition écologique et sociale. Et là, on est sur un sujet aujourd'hui quand même la sobriété numérique. Alors, ce n'est pas le premier qui a été abordé sur Prof en Transition. Ce n'est pas le premier, je veux dire aussi, qui vient à la tête des collègues quand ils se lancent là-dedans. Ils vont plus vite vers les fournitures scolaires, comment on vient les modifier. Ils vont plus vite vers justement les déchets sauvages, on en parlait, ou vers la biodiversité. Pourquoi? Vers des choses finalement qui sont assez tangibles, qu'on voit, qu'on peut palper. Et là, on est sur un sujet un peu plus, pas complexe, mais délicat dans le sens où cette pollution-là, on ne la voit pas. Alors, je ne sais pas,
qui de vous trois veut nous donner quelques notions des enjeux qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, en tant qu'enseignant, éducateur, je dois essayer de parler de ce sujet-là à mes élèves et aux futurs citoyens. Allez, Julien. Je peux, ouais, alors je peux vous transmettre quelques chiffres. On a 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, hein, dans le monde qui sont liées au numérique actuellement, et il est prévu que d'ici 2025, ça explose, ça double au moins. Donc l'impact du numérique dans les émissions de carbone et dans le dérèglement climatique est assez important et significatif dans toutes les activités mondiales. Dans un smartphone, j'ai 50 matériaux qui composent un smartphone, et c'est l'extraction en fait de ces matériaux, hein, qui font beaucoup d'impact sur l'environnement. Il faut savoir que les trois quarts de l'impact, et on en parle beaucoup dans le Digital Cleanup Day, du numérique, c'est sur le matériel. Donc c'est très important de se concentrer sur le matériel. J'ai 34 milliards d'équipements numériques en service dans le monde. 34 milliards d'équipements numériques. Vous imaginez un petit peu le sujet, quoi. Donc, 6 en moyenne par ouais, humain, voilà. sachant qu'il y a des humains qui n'ont pas du tout accès à ces équipements-là. Donc, ça en fait beaucoup plus dans les pays, on va dire, riches. Exactement. Donc voilà. Donc globalement, vous voyez que l'impact, alors il est très divers, cet impact du numérique, mais maintenant avec l'arrivée des technologies qui commencent à nous dépasser largement, puisqu'on commence à ne plus rien avoir à faire de l'emplacement, puisqu'on a du stockage à gogo, on commence à avoir de la vitesse à gogo. Donc la définition, on ne s'en inquiète plus, la définition des vidéos, la définition des photos, etc. On ne s'en inquiète plus. Et ce qui fait qu'on se comporte un petit peu en snob du sujet, et puis voilà, on consomme sans s'en rendre compte, comme tu disais, hein. On ne le voit pas parce que c'est tellement facile et tellement invisible, mais en fait il y a un gros impact, et surtout pour moi le sujet c'est vraiment de placer le curseur en disant j'ai besoin de consommer du numérique, oui, mais à un moment donné ça devient vraiment du superflu. Si je donne un exemple, filmer en 4K avec son téléphone portable pour mettre une vidéo sur TikTok, ça n'a aucun intérêt, ça va être à regarder sur un écran de téléphone. Donc la définition n'a aucun sens, par exemple. Donc on est vraiment dans le superflu dans cette définition. Donc c'est des choses qu'on peut recaler, quoi. On va y revenir, Julien, tout à l'heure dans ta présentation des différents digitales et des événements que le digital propose. C'est vrai, tu l'as dit, hein, j'ai besoin d'eux. Il ne s'agit pas là, je reviens vers les collègues enseignants et éducateurs plus largement. Évidemment que les enfants aujourd'hui grandissent avec le numérique et ils auront besoin du numérique, hein, dans leur métier futur. Donc, il n'est pas question de dire qu'il faut se passer du numérique. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'utilise pour faire cette visio. Mais c'est plutôt de dire, voilà, c'est l'adjectif que vous rajoutez, le numérique responsable, c'est-à-dire, OK, j'utilise, mais j'ai conscience qu'il y a un impact. Et là où tu as dit le mot juste, c'est peut-être le superflu. Cette couche du superflu qui est peut-être la plus importante, parce que quand on voit est-ce qu'il y a des chiffres qui comparent? Je ne pense pas, hein, mais le champ du professionnel, du besoin et du superflu loisir. Bon, on peut penser que chez les jeunes, le superflu loisir prend un pourcentage plus important que leur champ professionnel. Mais voilà, c'est cet équilibre à trouver et à aller chercher à la fois dans la salle de classe et voilà. Je rappelle aussi, je fais un petit parallèle par rapport aux salles de classe, que je parle en transition, on parle beaucoup de l'école du dehors, hein. L'idée, c'est aussi, il y a tous les bienfaits de l'école du dehors, je ne vais pas revenir ici, il y a un live spécial pour ça, mais c'est aussi à un moment de déconnecter, hein, de couper avec les écrans qui sont omniprésents dans l'univers des enfants chez eux, et puis parfois à l'école, quand on école devant un ordi ou un TBI, par longueur de journée. Mais voilà, nous aussi, on a une responsabilité en tant qu'éducateur à réduire, d'ailleurs l'OMS le dit très bien, le temps d'exposition des enfants aux écrans. Tom, Lisa, peut-être un complément? Oui, moi je peux, sauf si Lisa, tu voulais enchaîner, mais moi je voulais compléter par rapport à ce que disait Julien. On est carrément en phase. Peut-être deux éléments complémentaires qu'on voit aussi à travers les ateliers qu'on fait en collège et en lycée, qu'on voit aussi d'ailleurs chez les adultes, c'est ce besoin d'ordre de grandeur. En fait, on entend de plus en plus parler effectivement de pollution du numérique, et c'est rare en fait qu'on ait une idée de qu'est-ce qui pollue vraiment. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de supprimer ces mails versus changer de téléphone tous les 6 mois? Et donc parfois on est un peu paumé aussi, et donc je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, d'essayer de faire comprendre ces ordres de grandeur aux plus jeunes, et pas que les plus jeunes d'ailleurs. Je pense que ça c'est un premier point que je voulais juste sur lequel je voulais insister. Et l'autre petit point qui est encore plus vrai effectivement avec les élèves du secondaire, c'est
de rappeler à quel point, en fait, ils ont aussi leur rôle à jouer. Et c'est pareil aussi chez les adultes, mais on a parfois l'impression que c'est un truc trop grand pour soi, alors que Julien le disait, juste de pas filmer en 4K quand c'est pas nécessaire, de pas enregistrer systématiquement toutes ces photos dans ces fils WhatsApp si on les regarde plus jamais derrière. Enfin voilà, c'est des petits gestes qui, mis bout à bout, en fait, ont un impact dingue vu le nombre d'utilisateurs qui utilisent ces outils aujourd'hui, quoi. Oui. Oui. On revient avec cette idée que quand moi je fais attention, d'autres font attention. C'est ce que tu dis là. C'est-à-dire que oui, si la pratique elle est généralisée, elle a un impact. Mais c'est vrai que les ordres de grandeur, mais c'est vrai pour tous les sujets, avec que ce soit le climat, la biodiversité, tout ça, c'est des choses qui nous dépassent. Et là où je rejoins aussi ce que tu disais, Julien, c'est que vous et moi, on a connu certains, je connais pas vos âges à chacun, mais on a connu, quand tu faisais tes premières photos, qu'elles étaient en 4, 5 ou 6 mégas, et que tu n'arrivais pas à les stocker sur ta, t'as même pas encore les clés, je sais plus ce qu'on avait, les mini cartes SD, la disquette, ouais, tout juste, moi, tu vois, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, tu te dis, tu as tellement de capacité ouais, ça nous a dépassé. Ça nous a complètement dépassé. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc c'est à disposition, quoi. C'est à disposition sans qu'on se rende compte que c'est pénible de stocker, de sauvegarder, de comment je vais faire, tout ça. Donc, il y avait aussi autre chose qui était intéressant, j'en profite avant de l'oublier. Il y a sur l'impact des écrans sur les jeunes, il y a une chercheuse qu'on a pu rencontrer l'autre jour qui nous disait que, Béatrice Kammerer, pour la citer, qui disait qu'avant, les enfants, peut-être de nos générations, même d'avant, quand ils avaient 8, 10, 12 ans, ils allaient au parc, ils traînaient un petit peu avec les copains dans les rues, tout ça, et c'était assez accepté, c'était normal de se socialiser comme ça dans nos villages, dans nos quartiers. Aujourd'hui, c'est moins le cas. On voit moins les enfants de cet âge-là dans les rues, hein, parce que pour différentes raisons. Et d'ailleurs, même elle rappelait, cette conférencière, que même la police, quand elle voit des enfants de cet âge-là, leur demande ce qu'ils font là. Comme quoi, la rue n'est pas forcément… Ça pour vous dire quoi ? Ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a tendance, et nous en tant que parents certainement aussi, à remettre les enfants en sécurité à la maison. Et à la maison, ces enfants, ils ont quand même besoin de se socialiser. Et comment ils se socialisent ? Finalement, comme c'est plus dans le parc, dans la rue, etc., c'est à travers l'écran et les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une double… je trouve ça très intéressant, ça ouvre des perspectives sur cette adéquation entre être dehors à faire autre chose et puis à être enfermé devant cet écran. Et la difficulté qu'on a, nous aussi, c'est de faire sortir les enfants des écrans, puisque, imaginez un enfant qui est devant ses écrans, enfermé dans sa chambre, enfermé dans son appart ou sa maison, il est loin de retrouver contact avec biodiversité et tout ça. Donc, il y a plein de leviers, moi, qui m'intriguent avec le numérique. J'ai fait une petite échappée, là. Mais je trouve ça intéressant de voir cette idée, que les gamins, ils se socialisent évidemment à travers ça, parce que les autres modes de socialisation ont été un peu coupés ou transformés par la société, quoi. Ouais, merci pour les ordres de grandeur. Lisa, tu veux rajouter, ou les leviers. Lisa, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, ce côté, quand tu parlais de sociabilisation ça rejoint un petit peu tout ce que vous disiez. Nous, c'est vrai que ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de faire en sorte que non pas diaboliser un petit peu, comme on disait, pas prendre un parti extrême ou un autre, et on n'est pas des modèles parfaits, parce que de toute façon, voilà, on a le numérique au quotidien, et on n'a pas moi-même une utilisation à 100% parfaitement raisonnée du numérique, mais en tout cas essayer, voilà, c'est ça, d'apporter une graine de conscience, et surtout d'avoir cette idée on n'est pas seul. Tu parlais de socialisation, en fait il y a des choses qui peuvent être faites facilement, concrètement, et vous pouvez les faire ensemble. Et ça, c'est ce qu'on essaie aussi d'apporter, nous, dans les classes, leur montrer, voilà, justement, cette idée d'ordre de grandeur, cette idée de me donner des exemples, des illustrations, et qu'est-ce que eux et elles, ils peuvent faire là, tout de suite, qui peut changer la donne. Et en fait, ils ne sont pas tout seuls, ils peuvent le faire. Et ça peut même être quelque chose de ludique. Et ça, c'est ce qu'on essaie vraiment d'apporter avec le jeu Future of Tech, de ne pas avoir cette injonction de l'extérieur de ne faites pas ça, mais plutôt, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe ? Et de rester vraiment, d'avoir cette idée de curiosité, d'être ouvert. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voulez maintenant rester sur ces attitudes-là, sur ces comportements-là, ou est-ce que potentiellement vous voulez et vous pouvez changer ? Et si c'est le cas, qu'est-ce que nous, on peut vous apporter, et comment on peut faire ensemble pour faire que ce soit plus raisonné et plus responsable, justement. Ouais. Là, tu fais une très bonne transition, Lisa, sur deux aspects. Et le premier, c'est vrai qu'on ne fait pas tous attention. Moi, quand j'ai préparé justement avec Julien au préalable une formation pour parler du digital auprès de collègues enseignants, je me suis appliqué à moi-même justement quelques documentations très bien faites du Digital Cleanup Day. Et c'est vrai que quand tu refouilles ton téléphone, quand tu as tout l'historique des choses, les applications, etc., on a du ménage à faire, quoi. On a du ménage à faire. Et surtout, on a à conscientiser ces gestes-là, en fait, parce qu'en fait, on peut le faire au quotidien, ces choses-là. Je pense qu'il y a des choses que tu mets en place au quotidien
qui font que tu n'as pas un gros impact numérique plutôt que de faire forcément un nettoyage tous les 5 ans. Et puis on verra avec Julien que le gros aspect est surtout sur le matériel. Et Lisa, tu disais quelque chose qui, moi, me paraît extrêmement important, c'est le côté ludique. Et sur Prof en Transition, si on aime bien les 2 projets que vous portez, c'est parce qu'ils sont ludiques, ils sont sympas, ils donnent du challenge. Et ça, c'est extrêmement important pour les collégiens lycéens. Et comme tu dis, le but, c'est pas de culpabiliser, c'est juste de responsabiliser, c'est pas pareil. Et après, chaque citoyen en conscience fera ce qu'il croit être le plus juste. Là, Julien, je viens sur le Digital Cleanup Day. Alors, pourquoi le Digital Cleanup Day? Enfin, pourquoi on l'a dit? Comment alors? Comment on va faire ce Digital Cleanup Day? Quelle date déjà cette année? Les dates, c'est du 11 au 16 mars. Donc la date officielle, hein, c'est le 16 mars, mais en fait, ça concerne toute cette semaine-là. Et donc là, comme on parle effectivement aux enseignants, effectivement, c'est toute cette semaine du lundi au vendredi où on peut faire des opérations justement pour apprendre ce qu'est le numérique responsable et l'impact du numérique. Alors en 2024, hein, parce que si vous retrouvez cette vidéo en 2085, je ne sais pas, tu vois, dans les fins fonds de YouTube, déjà on sera peut-être plus là pour vous en parler. On va faire du numérique responsable, donc on aura enlevé la vidéo. On aura enlevé la vidéo. En tout cas, l'événement digital, c'est toujours, comme tu le disais, sur la première quinzaine de mars, plutôt mi-mars, si vous voulez. La 3e semaine de mars. Troisième semaine. Le 3e samedi de mars. Voilà. Ok. Et donc, la semaine avant pour les enseignants en salle de classe. Donc, je suis enseignant, je veux m'inscrire, enfin, je veux me renseigner sur le digital. Il y a un site web, il n'y a pas de problème, on vous mettra les liens. Tout est bien expliqué. Tu peux nous en dire plus? Je crois, Julien, il y a 3 différents événements qu'on peut créer, organiser. Alors, si j'arrive, je vais vous montrer quelques petits trucs. C'est bon, vous avez là? Alors, oui, j'applique le… Voilà, super. Voilà. Bon, j'essaie de vous montrer. Donc, le digital, ouais, on vous disait, en fait, c'est un partenariat entre l'Institut numérique responsable et le World Cleanup Day dont on parlait tout à l'heure, hein, qu'on a lancé ce débat-là. L'idée, c'est de sensibiliser vraiment un maximum de personnes sur l'empreinte environnementale du numérique à cette occasion-là. C'est pas que de nettoyer. Et comme je disais, il y a le numérique, le data, les données, et puis après, il y a le matériel. Donc, c'est très important de réussir à bien comprendre l'impact du matériel qui est très fort. Il n'y a pas que la data, quoi. Donc là, je vous ai marqué aussi que contribuer à changer les habitudes, c'est hyper important parce qu'il y a l'événement en soi. Mais bon, l'événement en soi, c'est juste une journée ou quelques heures. Mais l'idée, c'est que ça puisse ancrer des choses pour le reste de l'année. Donc, on veut tourner l'événement pour faire en sorte que ça ancre des choses sur les parties. Donc là, tu parlais des 3 différents types de clean-up. Le premier, c'est la data. Les données, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut nettoyer ses mails, on peut nettoyer son smartphone, on peut nettoyer son cloud. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut nettoyer pour alléger les trucs. Alors c'est lié au matériel, hein, parce que plus vous allégez, moins vous faites peser et vous usez le matériel, et donc plus vous augmentez la durée de vie. Et le gros avantage ici dans le Digital Cleanup Day, c'est que plus vous faites de choses pour vous, pour l'environnement, et en fait plus ça vous profite à vous. Parce que vous avez libéré, vos téléphones iront plus vite s'ils sont libérés, et ainsi de suite. Donc voilà. Les deux secondes, alors il y a une petite erreur de date en dessous, hein, puisque on est en 2024 là. Le réemploi et le recyclage, là, ça concerne spécifiquement le matériel. Donc le réemploi, c'est pour dire, on fait une opération pour expliquer comment on allonge la durée de vie du matériel. Comment on en prend soin, pourquoi il faut mettre une coque, pourquoi il faut mettre un écran de protection pour que le matériel dure longtemps, parce que même si vous voulez le changer, vous pourrez toujours le transmettre à quelqu'un d'autre en le vendant ou en le donnant pour que d'autres personnes n'aient pas besoin d'en faire fabriquer, quoi. On a les Repair Café aussi, par exemple. Vous connaissez le concept des Repair Café où on peut réparer le matériel, apprendre à changer un écran ou des choses comme ça. Donc, il y a plein d'événements de ce type-là. Et puis, le dernier est assez simple, c'est le Digital Cleanup recyclage. Le recyclage, c'est vraiment la fin de vie. Donc, quand on est vraiment en fin de vie, il faut pouvoir démonter, récupérer les matériaux et donc vider ces tiroirs, tous ces vieux trucs qui traînent pour pouvoir les mettre dans des filières qui savent s'occuper de ça, quoi. Donc voilà les 3 types de clean-up. Dans le réemploi, on a aussi des filières qui permettent de réparer eux-mêmes et de remettre dans des filières de réemploi que certains connaissent, hein. Il y a des sites spécialisés dans la revente de matériel d'occasion. Donc voilà, donc c'est 3 types d'opérations qui peuvent être faites. Pour les profs, en tout cas, en général, on se concentre sur le smartphone parce que les gamins sont très axés sur le smartphone, évidemment. Et donc sur les données, c'est quelque chose d'hyper important. Et sur la partie matérielle, encore une fois, bien dire que changer son téléphone tout le temps et en prendre soin, il faut vraiment en prendre soin et faire en sorte de le faire durer le plus longtemps.
pour réduire vraiment l'impact environnemental, quoi. Oui, oui, celui sur le recyclage, il est intéressant dans le sens où voilà, c'est un établissement qui pourrait faire le point sur son parc informatique et tout ce qui est un peu, comme tu dis, obsolète, c'est le remettre dans la bonne filière de recyclage. Mais c'est vrai que les deux premiers sont intéressants parce que le premier, tu peux le faire en autonomie parce que vos guides sont très bien faits, hein, sur chacun de ces 3 clean-up sur notre espace abonné à des guides voilà, tu vas peut-être le montrer après. Ouais, je peux te le montrer si tu veux. Ouais, Et je vais juste faire un décroché sur le réemploi, le clean-up réemploi qui lui est intéressant sur un territoire puisque, comme c'est bien expliqué aussi dans votre documentation, tu peux faire appel, et tu l'as dit, à des Repair Café, à des Fab Labs, à des choses comme ça, de ton territoire, à des tiers-lieux. Et là, tu crées des ponts entre l'établissement, son territoire et les acteurs qui sont sur cet événement au travail en conjoint. Ouais, exactement. Tu peux même aller plus loin. Tu vois, un prof de techno peut s'emparer de ça. Ils le font en techno à l'école. Donc, tu vois, quand on ouvre un ordinateur, qu'on se rend compte que la RAM est défectueuse, qu'on peut upgrader un PC plutôt que le changer complètement. On peut réparer un PC portable, donc un laptop, ils peuvent l'ouvrir. Donc, il y a des choses. En fait, tout est libre. Quelqu'un qui a une idée là-dessus peut s'en emparer de toutes les manières qu'il souhaite. Après, sur la collecte, c'est pareil. Vous pouvez faire un concours dans votre établissement en mettant une box, puisqu'on a un partenaire qui est écologique, hein, qui offre des box. Donc, vous pouvez mettre les 2 box chez vous, dans votre établissement. Les enfants ont une semaine pour ramener tout ce qui sert pas ou tout ce qui peut être réutilisé dans ces box. Et puis, vous faites un concours entre les classes ou autre, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses possibles. Et après, ça part dans les filières, quoi. Donc, ouais, effectivement, il y a plein de choses là-dessus. Le champ des possibles est ouvert. Ce qui est intéressant, c'est on l'a pas dit, mais c'est que un collègue qui veut, ou une collègue évidemment, qui veut se saisir de l'événement, il faut inscrire son établissement, c'est gratuit, hein, sur le site Digital Cleanup Day, de façon à ce que l'événement soit massif et à ce qu'on ait l'impression à chaque fois avec les enfants de participer à quelque chose qui est un peu plus grand que nous finalement et qui se joue. Là, c'est au niveau national ou international, le digital? Et au niveau international, alors nous on est très fiers parce que c'est la France qui a impulsé ça. Nous on était suiveurs sur le World Cleanup Day et en fait à l'occasion de 2020 où on n'avait pas le droit de sortir parce que il y a Covid, et ben on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on est en train de travailler pour rien, donc on s'est dit quitte à faire quelque chose autant nettoyer des choses qu'on peut faire chez soi. Et l'idée est partie de là. Alors l'idée était pas novatrice, il y en a d'autres qui avaient pensé bien sûr, mais nous on l'a fait et puis en fait le monde s'en est emparé et donc le logo et la charte graphique se sont synchronisés au niveau du monde, quoi. Ouais, je te montre 2 secondes le site internet. Donc le site c'est digital-cleanup-d.fr. Attention, il y en a d'autres qui en parlent, mais c'est pas forcément l'officiel. Donc de toute façon, tu vas mettre le lien. C'est très simple, hein. Bon, de toute manière, vous avez plein d'informations, hein. Vous pouvez surfer facilement. Les événements, vous avez une cartographie. Donc il y a les 3 types d'événements qu'on retrouve juste en dessous, donc les roses, les bleus et les jaunes. Clean-up données, réemploi, recyclage. Selon où vous êtes, vous zoomez et vous voyez le type d'événement avec la description. Ça se prépare, Julien. Là. Ah ouais, ça on avance petit à petit. Et là, ce qui est bien, c'est que tu peux voir ce qui se passe à côté de chez toi pour raccorder les événements ou te relier un événement aussi. Exactement. Tu vois, moi je suis à Lille, je vais zoomer sur Lille. Voilà, on voit déjà les choses qui commencent à se préparer. Là, si je clique là, je vois qu'il y a un atelier fresque du numérique par un opérateur de téléphone. Ici, je vois, hop, je pense que ça c'est l'Institut de la photo qui fait une opération de nettoyons les photos, et spécifiquement sur l'impact numérique des photos. Les Digital Cleanup Day au CDI du collège. Il y a un collège qui fait son clean-up. Donc salut les collègues qui nous écoutent sûrement. Exactement. Et donc voilà, nettoyons nos données ici. Ici il y a une opération de recyclage. Donc on voit bien que c'est le même, mais qui fait 2 types de clean-up au même endroit. Voilà. Donc vous pouvez. Alors, ça c'est hyper important par contre, hein. Inscrivez votre événement. Si vous voulez que ce soit privé, donc vous pouvez dire que c'est privé, donc les gens pourront pas s'y inscrire, comme quand on est dans un collège, donc vous c'est votre cas. Mais si vous voulez vraiment que personne le sache, inscrivez-le, mettez-le en secret, ça existe. Mais nous, ça fait des statistiques pour savoir qui a participé, combien vous étiez, et vous pourrez nous remonter votre bilan. Ça c'est hyper important. Et donc je te passe surtout sur l'endroit le plus important. Donc quand tu vas sur se connecter, donc soit tu crées ton compte, il y a que l'email qui est pris, et RGPD, etc. Et vous imaginez bien que tout est carré là-dessus. Donc on se connecte et c'est là où on accède à tous les documents. Donc il y a plein de choses, hein, notamment se former. Vous avez des ça c'est top. J'ai été voir, c'est top. Des MOOC là, que vous avez. Les MOOC, ici il y a 3 MOOC par exemple, et il y a d'autres choses, hein, sur l'ADEME, etc. Enfin toutes des ressources qui vous permettent de vous former. Et ici, alors FAQ bien sûr, voilà. Et dans l'espace connecté, donc vous avez vos digital cleanup, votre espace bien sûr, et il y a mes outils en bas. Et c'est là où il y a tout. Là, vous pouvez manger pendant un bout de temps là. Donc on a tout pour communiquer. Vous avez des affiches, vous avez les kits de communication,
fiche de sensibilisation, fiche de participation. Vous avez les kits pour commander une Vitribox. Vous avez les droits à l'image si vous filmez, vous photographiez. Donc, vous demandez aux gens de signer un droit à l'image pour les adultes, pour les mineurs. Des diplômes à offrir. Si vous voulez faire un concours, vous pouvez prendre ce diplôme-là, mettre votre établissement et offrir des diplômes. Pour organiser, si vous êtes une association, donc un établissement scolaire, donc vous avez spécifiquement l'établissement scolaire à télécharger un guide pour un prof pour regarder comment faire. Et entreprise, collectivité, donc si vous voulez le faire vous-même, en distanciel, en présentiel, vous voyez, animé, vous avez le PowerPoint avec beaucoup de choses dedans. Il y a un bingo aussi, un genre de caout que vous pouvez organiser, voilà, et pour faire un concours. Pour la jeunesse, donc il y a un défi avec ma petite planète, voilà. Et après, le digital cleanup de données, comment on nettoie son Et là, drive. c'est les guides dont je parlais tout à l'heure, là, qui sont extrêmement bien faits, Exactement. assez riches, et où tu peux suivre finalement pas à pas le guide et mener les étapes toi-même avant et puis après avec tes élèves. Mais c'est vraiment un gros travail que vous avez fait là. C'est aussi pour ça qu'il faut renseigner votre événement, parce que renseigner votre événement permet à l'association de dire, regardez, il y a des gens qui suivent tout ça, et ça permet de mettre en œuvre tous ces éléments-là, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, on l'a dit, smartphone, nettoyer ses emails, les réseaux sociaux, le réemploi, évaluer voilà son équipement numérique. Bon, voilà, la GSM Box, ça c'est pour les smartphones de seconde vie. Offrir une nouvelle mise à son équipement. Enfin, vous voyez, vous avez et je déroule encore, hein, vous voyez. Donc il y a la mesure de l'impact. Donc vous avez beaucoup de choses. L'important de retenir, c'est que je peux couper le partage là. L'important de retenir, c'est que le digital, vous avez une base comme ça sur le concept, vous en emparez comme vous le souhaitez. Donc vous le calez par rapport à votre programme, par rapport à ce que font vos gamins. Si les gamins sont plutôt sur un réseau social ou un autre réseau social, vous pouvez parler de ça. Vous adaptez ce que vous voulez pour parler du numérique responsable et de l'impact du numérique. Tout est possible, voilà. Et il y a surtout, si vous êtes un peu perdu, là sur le site internet, vous avez tout ce qu'il faut pour être guidé de A à Z, ou alors vous vous adaptez comme vous voulez. Non, c'est super bien fait, comme tu dis. Puis il y a beaucoup de choses, mais en fait, quand on s'inscrit pour un événement, on a la catégorie qui va bien. Et après, le reste, c'est de l'aide. Si tu as besoin de communiquer, d'afficher des choses, les éléments sont déjà prêts. Franchement, super boulot. Bravo à l'équipe digitale. J'espère que l'événement 2024 sera une réussite. Et puis, en tout cas, merci Julien de cette présentation-là. Tu parles de réussite. L'année dernière, c'était 1 demi-million de participants. Ouais, c'est bien. Soyez-en avec vos enfants, et vos enfants, c'est voilà, vos jeunes, c'est l'avenir, hein, donc c'est hyper important. Pour nous, vous faites partie, vous enseignants, des personnes les plus importantes sur ce sujet-là, parce que c'est les gamins évidemment qui vont s'emparer de ces sujets demain, hein. Ouais, puis c'est des vrais ambassadeurs du sujet aussi. Je veux dire, on sait que les gamins sont ambassadeurs auprès de leur famille. Là, pour le coup, c'est peut-être un sujet sur lequel ils sont plus en défaut que le reste. Ils ont conscience plus que les générations futures des problématiques climat, de diversité et tout ça. Par contre, les écrans et tout ça, ils sont ferrés dedans, plus que peut-être encore les générations d'après, un petit peu plus. Donc, les sensibiliser là-dessus, c'est aussi faire un pari que les pratiques seront peut-être plus vertueuses aussi dans le champ familial, etc., etc. Donc, c'est comme tu dis, c'est un vrai sujet de société quand on voit l'impact carbone. Je vais passer la main aux collègues de Latitude et on va parler Future of Tech. Alors là, l'idée, c'était d'associer le digital, qui est un événement qui est ancré sur le mois de mars, avec un outil ludique, pédagogique qu'on peut faire quand on veut dans l'année, en amont, en aval du digital, ou complètement décroché. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Lisa et Tom? Ouais, bien sûr. Peut-être juste avant de parler de Future of Tech, de reparler un peu de qui on est, parce que j'imagine qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Latitude. Donc, on est une asso qui existe depuis 6 ans et demi et qui essaye de sensibiliser aux enjeux environnementaux, donc la sobriété du numérique, mais aussi beaucoup aux enjeux sociaux qui sont aussi liés et dont on parle parfois pas assez. Des enjeux de diversité, de citoyenneté, de respect de l'humain. Et donc, on propose des programmes de sensibilisation et de formation à des publics assez larges, aux étudiants, aux étudiantes du supérieur, aux pros, aux assos, et depuis donc 1 an et demi, aux élèves du secondaire, avec ce dispositif qu'on a créé il y a maintenant, en 2022, et donc qui s'appelle Future of Tech. Merci effectivement de nous inviter et de nous laisser l'opportunité de vous en dire quelques mots. Je vais essayer de partager moi aussi un petit doc. Est-ce que vous arrivez à voir? Voilà, il est là. Ça arrive.
Ok, super. Et donc, effectivement, ludique, pourquoi? Parce que on a construit un jeu de cartes. Quand on dit jeu, c'est un vrai jeu où on peut gagner des badges, où il y a vraiment quelque chose ici qui est hyper motivant et qui encourage vraiment une concentration assez forte des élèves. On a des enseignants qui sont venus nous voir à la fin de l'atelier où ils nous disaient que ils avaient jamais réussi à avoir 2 heures de concentration sur ces sujets-là. Et donc, c'était aussi quelque chose qui était très, très important pour nous. C'était comment on peut parler du numérique sans utiliser le numérique. Donc, c'est vraiment l'objectif de cet atelier-là. Et si je résume l'objectif méta, en fait, qui nous a drivé aussi chez Latitude quand on a construit ce jeu, c'était comment on encourage les élèves à se poser davantage de questions sur le numérique et, si possible, les bonnes questions. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Et donc, forcément, c'est en lien avec les enjeux de sobriété, mais aussi, encore une fois, avec les enjeux les enjeux sociaux. Et éviter, comme le disait Lisa, d'être moralisateur aussi. Je pense qu'ils en ont parfois un petit peu marre d'entendre qu'ils ont le portable greffé dans la main et qu'ils se posent pas de questions, etc. Donc, c'est plutôt essayer de les aider à prendre conscience. Et puis comme tu dis, Tom, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu que vous nous avez présenté, c'est l'aspect, on rentre par les enjeux numériques, mais derrière, il y a tout un aspect social qui est extrêmement riche. Hein. Tu vas nous en dire, avec Lisa, nous en dire 2 mots. C'est un atelier de 2 heures, hein, on le voit là marqué. C'est ça. C'est intéressant, c'est un créneau qu'on peut facilement, on peut utiliser dans le secondaire. Ouais, j'en parlerai juste après. Effectivement, c'est un créneau de 2 heures en présentiel. Alors, si chez Latitude, on est 15 salariés, en fait, on a réussi à fédérer une forte communauté qui fait qu'on forme des animes bénévoles un peu partout en France. J'aurai l'occasion d'en reparler après, en tout cas, laisser la main à Lisa sur ce volet. Et du coup, on peut intervenir un peu partout en France. Je vous montrerai après. Nous aussi, on a une petite carte de France, un peu comme nos amis du Digital Cleanup Day. Et donc, l'objectif, si j'essaie d'aller un petit peu plus dans le concret, il y en a 3 grands objectifs. Il y a un objectif lié à l'orientation et à la découverte des métiers du numérique. Souvent, quand on va voir les ados, ils ont un proche qui est informaticien, un tonton qui travaille devant un ordinateur, et ça va pas beaucoup plus loin, alors qu'il y a beaucoup de métiers et qui vont être face à des choix pour des stages, pour des études supérieures aussi, et donc intéressant qu'ils se posent davantage de questions là-dessus. Et donc, le cœur de l'atelier, vous l'avez compris, c'est les impacts du numérique, sociaux, environnementaux, tout ce qui est aussi déconstruction des stéréotypes. Là aussi, on s'aperçoit que dès le collège, dès le plus jeune âge, ils sont très, très ancrés et particuliers dans certains établissements. Et donc, on a aussi à cœur d'essayer de planter des graines pour les encourager à se poser plus de questions. Et le dernier point, ça faisait aussi écho à ce que disait Julien et à tout le dispositif en fait du Digital Cleanup Day, c'est qu'on pense chez Latitude que avoir des belles paroles, c'est pas suffisant, et l'objectif, c'est plutôt de se dire comment on peut les encourager, les inviter à réaliser leur premier petit pas d'engagement. C'est ce qu'on disait aussi au préalable, c'est pas réservé au Google & Co d'essayer de faire changer les choses, c'est aussi le devoir de chacun, et pas besoin d'être adulte pour ça. Et donc, la fin de l'atelier, c'est plutôt des défis. Et cette année, on est très fiers de monter des défis en lien notamment avec le Digital Cleanup Day. Et donc, on encourage effectivement tous les établissements, tous les enseignants, enseignantes qui voudraient mettre en place cet atelier lors de la semaine du Digital Cleanup Day pour pouvoir réaliser des défis avec leurs élèves en lien avec la sobriété numérique et en lien aussi avec Ma Petite Planète avec qui on est partenaire cette année. Mais ça fait plaisir de voir ça, tu vois, c'est l'idée de la transition en tant qu'archipel avec tous ces îlots. Nous aussi, on est partenaire avec Ma Petite Planète, évidemment, et on se retrouve avec toutes ces belles valeurs qui consistent voilà, c'est des outils qui sont, tu vois, je le vois là, marqué gratuit, tous ces outils qui sont libres d'accès, qui sont que vos assos ont travaillé avec des documents support, etc. Donc, c'est chouette. Tu disais aussi que Google, etc. C'est vrai que nous, on est dans la position, on n'est pas fabricant de numérique, on est consommateur de numérique. Donc, cette idée que si on consomme moins de choses qui ne servent à rien, ces choses-là ne seront pas forcément produites, etc. Donc, c'est aussi ce rôle de travailler notre consommation. Je te laisse continuer.
Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être juste là la petite carte d'identité pour ceux qui découvrent le dispositif. Donc, c'est un dispositif qui a été construit pour s'adapter en fait de la 6e à la terminale. Le jeu est construit sur beaucoup d'interactivité, de débats, et donc finalement la profondeur des débats diffère en fonction de la maturité sur le sujet des élèves, et il fonctionne très bien qu'on soit en 6e, en 4e ou en seconde derrière. Tu l'as dit, c'est totalement gratuit pour les établissements, que ce soit effectivement l'intervention ou le prêt des différents jeux de cartes qui permettent d'animer. Et peut-être juste 2 mots, je te laisse la main, Lisa, sur l'animation bénévole pour que ça soit aussi un tout petit peu plus clair pour tout le monde là-dessus. Oui, bien sûr, merci. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de oui, sensibiliser les jeunes, oui. Ça se fait pas sans le passage du coup par la sensibilisation aussi adulte. Et on a à la fois ce format de jeu, Future of Tech, c'est le jeu, c'est l'atelier qui est autoporteur, et à la fois la formation à l'animation de cet atelier. Et donc, formation pour les établissements, pour les parents, pour n'importe qui. Moi-même, j'étais ni établissement ni parent et je suis devenue bénévole avant d'être chef de projet sur ce programme. Où voilà, on fait vraiment appel à des personnes qui ont envie, comme vous, comme moi, de faire un peu changer les choses, d'apporter justement ces petites graines de confiance auprès des jeunes. Et donc, les animations sont portées par une équipe par nos bénévoles un peu vraiment partout en France. Je ne sais pas si tu as la carte justement là, Tom. Oui. On a notre 4e saison là, du coup, qui a débuté la semaine dernière. Et voilà, il y a du monde un petit peu partout et on essaye de continuer d'étendre ça au maximum et de faire du lien, voilà. Voilà. Et on voit, c'est des événements. Alors, tu as du bleu et du violet, juste pourquoi? Pardon, je remets. Oui. Effectivement, les violets, c'est ceux qui sont en cours de formation. Il y a une formation qui vient de débuter la semaine dernière. Et il y en aura une autre en avril. Lisa l'a pas dit, mais c'est une formation qui est elle aussi gratuite. On encourage bien sûr les enseignants, les enseignantes à s'en emparer, et tout est en distanciel, qui s'adapte beaucoup, vraiment aussi aux emplois du temps, aux contraintes. Et donc c'est un mix entre monter en compétences sur les enjeux de sobriété, sur les enjeux sociaux du numérique, et puis des choses qui devraient plutôt bien fonctionner aussi pour des enseignants sur l'animation de l'atelier et les différents tips aussi pour pouvoir garder la concentration de la classe et pouvoir enchaîner derrière. Super, merci pour ça. De rien. Pareil, on vous repartagera les liens. On a aussi un site, je vous le montrerai juste après, qui normalement est assez simple, qui permet d'en savoir plus derrière. Peut-être très rapidement, donc pour repartager le fonctionnement, c'est donc un atelier qui dure 2 heures. Il y a un premier temps finalement où tout le monde se met debout, on les fait bouger, on essaye de libérer la parole parce que c'est pas le cas toujours, mais parfois il y a aussi une certaine timidité. Et ensuite, il y a le jeu Future of Tech qui dure 1h30 où les élèves sont regroupés par 5-6. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça permet aussi de libérer la parole par petits groupes, d'avoir des débats et beaucoup d'interactions entre eux. Et donc, ça, c'est aussi intéressant. Et c'était l'objectif de se dire, en fait, on n'arrive pas avec quelque chose tout cuit sur un plateau, mais on les incite à se poser des questions et à découvrir des choses par eux-mêmes. Et donc, la dernière partie, notamment sur les défis dont je parlais tout à l'heure, l'idée, c'est qu'ils puissent inscrire leur prénom sous des défis qu'ils souhaitent relever parce que c'est quelque chose qui les touche, parce qu'ils pensent qu'ils arriveront à le relever. Et en général, on a aussi des retours qui sont au-delà des 90% d'élèves qui souhaitent s'engager sur au moins un défi pour un numérique plus responsable en fin d'atelier. Et donc, c'est autant de passes décisives pour les enseignants, les enseignantes qui pourraient avoir envie de créer des projets pédagogiques derrière avec d'autres partenaires qu'on met en avant aussi derrière. Super. Et peut-être juste dernier slide là-dessus, c'était vous partager le fait que donc dans l'atelier, il y a 7 mini-jeux et chacun des mini-jeux aborde une grande cause avec une problématique qui lui est liée, avec à chaque fois des badges à gagner. Et le fil rouge de l'atelier, c'est
on va essayer de construire ensemble une application mobile avec un impact positif. Et ça nous permet d'aborder des questions de cyberharcèlement, des questions sur les métiers de la tech. Dans les enjeux de diversité, on parle des femmes dans la tech et pourquoi effectivement ça peut être un problème d'avoir aussi peu de femmes dans les métiers du numérique, surtout les métiers les plus techniques. On parle d'addiction aux écrans, de handicap, bien sûr, d'environnement et de sobriété et de fake news. Et donc, voilà, chaque mini-jeu, son petit défi très, très différent, son débat et ses anecdotes qui font qu'on arrive à vraiment avoir quelque chose de très enjoué et assez différent à chaque fois. Et c'est là où tu vois, moi, j'ai vraiment trouvé hyper pertinent le Future of Tech, c'est sur ces entrées thématiques-là. Et quand tu nous l'as présenté, alors on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, puisque là, on présente un petit peu de façon à ce que les collègues aillent plus loin. Mais en fait, c'est vrai que ce fil rouge de création d'une application, donc de les mettre en situation, un petit côté un peu serious game là-dedans, là, vous êtes en situation de faire ces jeux de rôle, et qu'ensuite, ils vont devoir finalement articuler, tu nous l'avais dit, les différentes phases de comment ça se crée une application, depuis les premiers designs jusqu'à la communication, les métiers en lien avec ça, puis je viens recruter les gens de mon équipe en faisant le gaffe ou pas à la diversité. Enfin, tout ça, je trouve que c'est… et là, on est sur des sujets, quand tu regardes les 7 sujets que vous avez en bas, c'est des sujets qui agitent fortement la sphère éducative, vous le savez. Et là, on a un moyen de faire des focales sur certains de ces sujets-là à l'appui de ce jeu et d'aller plus loin ensuite dans d'autres séances ou séquences de travail. Donc, c'est vraiment c'est riche, ça. Ouais, et peut-être juste effectivement pour aller dans ton sens, en gros, on fait une mesure d'impact, un petit questionnaire de satisfaction en fin d'atelier qu'on envoie aussi aux enseignantes qui ont accueilli l'atelier. C'est aussi intéressant de pouvoir avoir des retours là-dessus et notamment justement sur les problématiques qui sont plébiscitées auprès des élèves. Quelles sont les problématiques qu'ils ont envie de creuser? Et c'est aussi intéressant, je pense, pour les enseignants, les enseignantes d'avoir ce type de retour-là. Donc, voilà, ce que je disais, on a un site, futureoftech.fr. C'est assez simple ici. Vous allez avoir un seul bouton qui vous permet en fait de passer à l'action si vous souhaitez soit vous former à l'animation de l'atelier avec un collègue ou des personnes que vous connaissez derrière, prochaine formation à partir d'avril, soit mettre en place un atelier au sein de votre collège ou de votre lycée, notamment dans le cadre du Digital Cleanup Day de mars. Voilà, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous derrière. Super. Et donc, juste une question particulièrement intéressée par Future of Tech, je suis enseignant. Soit je me forme, comme vous avez dit, sur l'esprit de formation, et ensuite je suis capable finalement, en autonomie, vous m'arrêtez si je me trompe pas, de mener l'atelier. Soit je fais appel à vos équipes pour organiser quelque chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Peut-être je compléterai avec le fait que, par expérience, on a vu que l'animation marchait mieux quand on était en binôme parce que on est en petits groupes et ça permet aussi plus d'échanges et moins de temps mort. Et donc, on peut tout à fait mobiliser des gens au sein de notre communauté qui sont souvent des experts du numérique bénévoles pour aller aussi accompagner des profs qui se seront formés à l'animation de l'atelier et d'avoir aussi des binômes avec quelqu'un d'extérieur qui peut apporter quelque chose de complémentaire, quoi. C'est toujours très riche, ça, hein, ce binôme. Nous, on le défend depuis très longtemps avec Prof en Transition sur plein de sujets. Ce binôme enseignant et partenaire associatif ou partenaire d'une collectivité, etc., c'est d'une richesse assez dingue. C'est hyper cohérent par rapport aux gamins, pour montrer aussi que ces choses-là sont partagées par le champ éducatif au sens large et pas que par l'enseignant qu'ils ont en face d'eux. Et surtout, c'est des sujets qui peuvent être abordés par des professeurs de différents champs disciplinaires, puisque là, vous êtes à la croisée de diverses thématiques. C'est aussi le cas d'ailleurs pour le digital, hein, parce que ça fait appel à des notions évidemment de sciences, mais aussi d'économie, de social derrière, de philosophie, pourquoi pas, sur comment on aimerait vivre et qu'est-ce que le bonheur, etc. Est-ce que c'est devant un écran ou pas? Super, je vais finir moi par vous partager un petit peu aussi, si j'y arrive, parce que mes collègues ont été très bons sur les partages d'écran, hein, je vais essayer de faire pareil. Sur le site Prof en Transition, vous avez les rubriques initiatives. Et sur ces rubriques initiatives, alors il y en a plein, vous les connaissez. Hein. Là, on est ici dans le cadre du bureau vert. C'est ici qu'on va venir incruster un petit article avec la vidéo. Et on a loupé le partage d'écran à sauter. Ne suit pas mon… attendez, je vais repartager là. Oh, le numérique. Ah, le numérique, dis donc. Alors vous avez été exceptionnel. Moi, tu vois, je suis moi. Et là, vous retrouvez l'ensemble des articles qu'on avait déjà pu
écrire sur ce sujet-là avec cette petite affiche Schinker pour un bureau vert. On s'amusait avec des gestes tout simples à réduire son impact numérique dans son bahut avec son imprimante, avec le papier, avec les matériaux, etc. Mais on avait un article beaucoup plus complet qu'avait fait Lila, que je salue, sur ces enjeux du numérique et sur la pollution numérique. Donc on est très content d'enrichir l'initiative cette année avec ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Un petit mot pour la fin, pour conclure. Julien. Hop, J'ai été pris par surprise. Un petit mot, mais foncez. Il n'y a que l'action qui compte, hein. Donc voilà. Donc là, vous avez deux exemples de choses, et d'ailleurs qui se synchronisent à l'occasion du digital que vous pouvez faire. Donc surtout passez à l'action. N'ayez pas peur de la complexité que vous pouvez imaginer sur les choses. C'est très simple. Si vous voulez faire quelque chose de tout petit, faites-le. Vaut mieux faire quelque chose de tout petit plutôt que de renoncer à faire quelque chose de très gros. Donc voilà. Donc allez-y à fond, testez. Vous avez le droit de rater, vous avez le droit de. Voilà, l'important c'est qu'on parle du sujet. De toute manière, la société fera le reste autour des jeunes. Ils auront d'autres informations, donc ils prendront quelques petits trucs que vous allez leur balancer. Donc n'hésitez pas, ayez confiance en vous. Voilà, foncez. Ben, super. Tu as raison, hein, sur les petits pas. Quand on emmène quelque chose en salle de classe, il faut y aller. Il faut y aller humblement et surtout derrière, les élèves vont rebondir. Et les élèves, et Tom, tu en parlais, vont ensuite aborder d'autres sujets, aller vers d'autres sujets. Donc, c'est plutôt riche de ce point de vue-là. Et quand tu te prends beaucoup la tête à te demander comment tu fais les choses, c'est vrai qu'il y a des fois des risques que tu ne les fasses jamais. Et là, c'est dommage. Et surtout que, rappelons, les petits pas, s'ils ciblent une action concrète, et ben, si déjà les élèves réalisent cette action-là, c'est déjà pas mal. Et derrière, ça amène à autre chose. Tom et Lisa, petit mot pour conclure. Tu veux que j'y aille, Lisa? Moi, c'est effectivement juste de rappeler à quel point, à chaque fois qu'on fait cet atelier, qu'on l'anime avec des bénévoles, on se dit c'était vachement utile et ça a servi à quelque chose systématiquement. Et donc, a priori, je rejoins carrément Julien. Vous embarquerez pas tout le monde, mais à chaque fois, on embarque des gens quand on parle de ces sujets-là et on plante des graines et on en a vraiment besoin parce qu'on est en train de prendre des dérives qu'on n'arrivera pas à changer si même nos plus jeunes sont pas des ambassadeurs et des ambassadrices pour quelque chose de plus sobre sur ce volet-là, quoi. Oui, exactement. Lisa, allez, tu as commencé le tour de table, tu vas finir celui-là. La pression. Non, je rejoins tout ça, ça me parle beaucoup. Oui, se rappeler aussi l'intention qui est derrière ça. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? C'est aussi, il y a le comment, on parle beaucoup du comment, on donne beaucoup de guides, on donne beaucoup de choses à faire, mais vraiment, pourquoi? Et je pense qu'à partir de là, si on se pose déjà des questions, alors après les bonnes questions, qui est là pour dire qu'est-ce qui est bonne ou une mauvaise question, mais si on se pose déjà des questions, je pense que le passage à l'action, il peut être aussi plus cohérent et avoir plus de sens. Et après, c'est vrai que nous, on propose pas mal d'outils très simples et très guidés. Donc, allez-y. Je rejoins ce que disait Julien et mes collègues. Foncez. Super, Lisa. Mais le pourquoi, dans les champs des programmes scolaires, on a ces entrées qui sont diffuses. Je ne sais pas exactement s'ils sont nommés, les collègues nous diront peut-être en commentaire, s'ils sont nommés comme ça, éducation à la sobriété numérique. En tout cas, c'est vrai qu'en parler plus régulièrement dans nos salles de classe, ça ne sera que mieux. Et le pourquoi, vous avez raison, hein, c'est aussi que les éducateurs soient conscients, et c'est pas forcément évident, de cet impact-là, de ce sujet-là. C'est pour ça que sur vos différents sites, je pense notamment au MOOC de l'Institut numérique responsable que vous avez, Julien, sur le site digital. C'est précieux. Moi, j'ai commencé à regarder, il faut que je termine là, mais ça remet les choses en place et on sait pourquoi on travaille ensuite, quoi. Voilà. Donc, un gros merci à vous pour votre temps déjà, pour tout ce travail-là, parce que ça offre aux éducateurs des possibilités de faire des choses sympas avec les élèves. Foncez les collègues, et puis on se retrouve vite pour un futur Pet Live. Allez, à très bientôt sur Prof en Transition, sur Digital et sur Future of Tech. Salut. À bientôt. Ciao.